Maintenant, nous allons faire un exercice qui vous permettra de pratiquer et d'utiliser ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire les conditions et les boucles dans Python. Je vais dans un premier temps vous indiquer quelque chose qui vous aidera à réaliser l'exercice. Ensuite, je vais vous montrer quel est l'objectif de cet exercice, quel est le résultat que l'on doit avoir après avoir codé le projet que vous allez coder. Je vais commencer par vous indiquer l'aide importante que vous devez connaître. Alors je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais par exemple vous faites print «Bonjour toi» pour afficher cette phrase. Bonjour toi. Je sauvegarde, je fais un Python 3 main.py. Ok, ça fonctionne bien. Bonjour toi est affiché à notre console. Et ça, vous le saviez déjà. Vous saviez déjà utiliser cette fonction print. Mais imaginez maintenant que vous souhaitiez créer un saut de ligne entre bonjour et toi. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, pour atteindre cet objectif, vous utilisez le caractère anti-slash et ensuite la lettre N. Je sauvegarde, je relance mon programme et là, on voit bien qu'après bonjour, il y a un saut de ligne. Bonjour toi, avec un saut de ligne entre les deux. Donc, lorsque l'on met un anti-slash et N, Python ne va pas afficher l'anti-slash et le N, mais va interpréter en quelque sorte ce petit bout de code et va sauter une ligne, tout simplement. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais vous montrer le but de l'exercice. Donc je vais lancer mon programme. OK. Et là, on me pose une question. On imagine qu'on conduit une voiture. Quelle action voulez-vous exécuter? Rouler ou klaxonner? On a deux choix. Donc déjà, il faudra afficher cette question. Et ensuite, l'utilisateur aura la possibilité de choisir entre rouler ou klaxonner. Par exemple, je vais taper rouler, ça fera vroom vroom. OK. Je relance le programme et je vais mettre klaxonner. Et là, ça fait bip bip. OK, ça fonctionne bien. C'est parfait. Maintenant, je vais mettre autre chose, n'importe quoi. Je relance le programme. Quelle action voulez-vous exécuter? Je vais dire freiner. On n'a pas prévu cette action dans notre programme. Donc si je clique, on me dit l'action choisie n'est pas disponible et on me demande de retaper l'action, une action qui est disponible dans notre programme. Si je mets autre chose, par exemple voler, comme un oiseau, pareil, ça ne fonctionne pas, car l'action n'est pas disponible. Il faut choisir vraiment une action disponible. Donc enfin, je vais taper rouler, le programme s'arrête, et avant, il va afficher vroom vroom. Une dernière chose, je vais relancer mon programme. Sachez que si vous tapez rouler avec un R majuscule au début, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra vraiment utiliser les bonnes lettres, ne pas utiliser de lettres majuscules. Tout ceci pour dire, bien que vous n'êtes pas obligé de prendre en compte les lettres majuscules. Les lettres minuscules suffisent. Donc là, je vais mettre par exemple klaxonner. Voilà. Vous l'aurez compris, pour réussir cet exercice, il faudra utiliser des conditions et une boucle. Donc n'hésitez pas à refaire l'exercice, en tout cas à vous entraîner, jusqu'à atteindre votre objectif que je vous ai montré précédemment. Maintenant, je vous laisse un peu de temps pour faire votre exercice, mettez la vidéo en pause, et lorsque vous aurez terminé, eh bien vous pourrez continuer à la regarder pour vérifier le résultat. Vous avez terminé? Bien, félicitations. Même si vous n'avez pas réussi, ne vous inquiétez pas, on va voir le résultat ensemble. Le plus important, c'est que vous ayez essayé plusieurs fois. C'est de cette façon qu'on apprend.
Donc voyons le résultat ou la correction ensemble. Très bien. Alors, on commence par quoi? Eh bien, dans un premier temps, on pose une question, et la réponse de cette question, il faut l'enregistrer dans une variable. Quelle est la fonction que l'on doit utiliser pour atteindre cet objectif? Eh bien, c'est la fonction input. On va commencer par créer une variable réponse égale, et on va utiliser la fonction input. À l'intérieur, on va taper la question, quelle action voulez-vous exécuter? Point d'interrogation, entre parenthèses, rouler, slash, klaxonner. Deux petits points et un espace entre la dernière parenthèse et les deux petits points, et ici on peut faire également un espace. On sauvegarde. On va maintenant lancer le programme. Donc pour cela, on tape Python, voilà, et ensuite le nom du fichier. Quelle action voulez-vous exécuter? Ok. Donc là ça fonctionne, je vais mettre rouler, et puis le programme va s'arrêter. Mais ce qu'on pourrait faire, et c'est une bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un saut de ligne ici, entre les deux petits points, et une ligne, voilà, qui nous est disponible pour taper eh bien, la commande que nous voulons choisir, l'action que nous voulons choisir. Pour cela, vous vous rappelez, on crée un anti-slash n. Je sauvegarde, voilà, et vous voyez le curseur est en bas maintenant. Donc quand je tape rouler, ça se passe en bas, c'est plus propre. Impeccable. Jusqu'à un certain point. Donc on va dire jusqu'à ce que continuer, qui est une variable que nous allons créer juste après, égale true. Ok? Deux points. Et ici, il va falloir créer une tabulation pour que cela fonctionne. Ainsi, Python comprendra que tout ce qu'il y a ici fait partie de la boucle while. Et ensuite, on va créer la variable, continuer, et on va dire qu'à l'intérieur, il y a un booléen true. Ok? Il faut lire les choses de cette façon. While, ou en français, tant que continuer est égal à true, eh bien, on exécute le code qu'il y a ici. Ok, 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 ok. Ensuite, on remonte. Est-ce que continue est égal à true? Oui. Ok, on continue. Donc là, ça ne fonctionne pas très bien. En fait, ça ferait une boucle infinie. Parce que continuer qui est ici a tout le temps la valeur true. Donc la boucle va boucler à l'infini. Ce qu'il nous faut faire, et c'est là notre objectif, c'est de créer la boucle quand l'utilisateur tape une mauvaise commande. Donc c'est ici, en fait, c'est quand on est dans le else, la dernière partie de la condition. Par conséquent, quand l'utilisateur tape rouler ou tape klaxonner, il faut sortir de la boucle. Mais comment sortir de la boucle? Il faut changer le contenu de la variable continuer et changer sa valeur. Donc là, nous avons utilisé les booléens. Les booléens ne comportent que deux valeurs, true ou false. Donc true, ça veut dire vrai, false, ça veut dire faux. Donc ici, il suffit de changer, hop, continuer, égale false. Ok? On met bien un T majuscule, hein. Un T majuscule pour true ou un F majuscule pour false. Et ici, klaxonner, c'est également bon, donc on change la variable continuer et on met false. Et pour ici, bah, on peut laisser comme c'est, mais peut-être pour vous qui êtes débutant, pour bien comprendre l'idée, on va mettre continuer égale true. Ok, je sauvegarde. Et normalement, c'est bon. Dans un premier temps, voilà, on rentre dans la boucle directement, puisque continuer, au début, vaut true. Donc on rentre dans la boucle, on pose la question, quelle action voulez-vous exécuter? Si l'utilisateur tape rouler, donc on affiche print print, et on change la variable continuer à false. On saute tous les autres blocs, puisque c'est une condition,
et on remonte vers la boucle. Continuer n'est plus égal à true, mais égal à false, puisqu'on l'a changé ici. Par conséquent, la boucle s'arrête, donc ça fonctionne bien. C'est pareil pour klaxonner, mais si on tape autre chose, eh bien continuer ne vaut pas false, mais vaut true, continue à valoir true. Par conséquent, si on remonte dans la boucle, continuer est toujours égal à true, donc il va reposer la question. Avec ce bout de code, notre programme pose systématiquement la même question jusqu'à ce que l'utilisateur tape rouler ou klaxonner. Et nous allons d'ailleurs l'essayer. N'oubliez pas de sauvegarder. Quelle action voulez-vous exécuter? Rouler. Ok, ça marche, ça s'arrête. Maintenant, on va taper freiner. Là, on me dit l'action choisie n'est pas disponible. Mais en plus, ici, ça reboucle en quelque sorte, puisqu'on me repose la question. Alors, je vais taper voler. C'est toujours pas bon. Donc, on reboucle, on me repose la question. Maintenant, je vais taper klaxonner. Klaxonner. Ça fonctionne. Il y a le bip bip et le programme s'arrête. Ça veut dire que la boucle s'est arrêtée également parce qu'ici, nous avons changé la variable continuer. Eh bien, j'espère que cet exercice vous a plu, que cet exercice vous a permis de pratiquer, de bien comprendre certaines subtilités que l'on retrouve dans le langage Python. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant nous attaquer à autre chose, des structures de données.